Lorsque je parle d'hypersensibilité, j'utilise souvent le mot trop. Trop de pensées, trop d'émotions, trop d'empathie, trop de bruit, trop d'analyse, trop d'informations. Le mental est sollicité en permanence pour un hypersensible. Mais même si j'avoue que tout cela n'est pas tous les jours facile à vivre, je crois que l'hypersensibilité est un véritable cadeau, car elle nous permet une connexion plus profonde sur beaucoup de plans. Il faut juste apprendre à s'écouter et à surfer sur la vague des émotions. Pour gérer au mieux ce flot d'émotions, j'ai mis en place quelques habitudes qui m'aident à mieux vivre mon hypersensibilité. La première de ces habitudes serait la connexion à la nature. Aller me promener dans la nature me permet de refaire le plein d'énergie et de réduire les symptômes de stress physique. Et lorsque je peux le faire pieds nus, c'est encore mieux. Ensuite, j'en ai déjà parlé lors de ma dernière vidéo, la méditation. Elle me permet d'apaiser mon mental, d'être plus concentré et plus connecté à ce que je ressens. Mon conseil serait de le faire à votre rythme, par exemple en commençant par 5 minutes par jour, le matin, et puis en augmentant progressivement lorsqu'on le sent. Gardez juste en mémoire que le mental trouvera toujours une bonne raison pour que vous ne méditiez pas. Il faut donc avoir une conviction sur ses bienfaits. Pour évacuer le trop-plein de pensées, bouger son corps est excellent. Que ce soit courir, faire du yoga, de la marche, de la danse, peu importe ce que vous choisissez, c'est bon pour le corps et pour l'esprit. Choisissez une information appropriée, car tout est nourriture, et pas seulement ce que vous mangez, mais aussi ce que vous regardez, lisez. Toutes les informations rentrent dans votre tête, et comme un hypersensible ressent plus et est comme une éponge à émotions, choisissez consciemment ce que vous décidez de lire ou de regarder. Je crois que s'éloigner des drames et du négatif ne peut être que bénéfique, et certainement pour tous d'ailleurs. Laissez l'émotion passer. Il n'y a rien de pire pour un hypersensible que de retenir ses émotions. Je sais que personne ne veut souffrir et donc nous préférons souvent nous distraire pour ne pas vivre les émotions négatives. Mais lorsqu'une émotion est retenue, elle reste en nous et devra tôt ou tard ressortir. Et plus les émotions s'accumulent, plus elles prennent du temps à passer. N'hésitez donc pas lorsque vous devez pleurer ou crier, mais faites-le sainement, car les autres ne sont pas votre poubelle à émotions. Les moments de solitude. Je suis de nature assez sociable, j'aime le contact avec les gens, mais mon hypersensibilité m'amène à avoir besoin de beaucoup de moments de solitude. Il faut juste être attentif à ce que cela ne dure pas trop longtemps afin de ne pas tomber dans l'isolement. Aujourd'hui, grâce à ce que j'ai pu apprendre sur moi-même, j'arrive de plus en plus à m'écouter et à trouver un équilibre entre les deux.
Faites quelque chose qui a du sens pour vous. Ne restez pas dans une activité qui ne vous correspond plus. Je sais que c'est facile à dire et que le changement fait peur, mais faites confiance à votre intuition. Car lorsque ce que vous faites n'a plus de sens pour vous, le burn-out ou la dépression arrive pour vous avertir qu'il est grand temps de passer à autre chose. Pour terminer, retenez qu'une personne hypersensible ne souhaite que l'amour. Mais nous vivons dans la dualité, où le bon et le moins bon coexistent en permanence.